Guidance intuitive que j'intitule La peur d'être abandonné. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Pour commencer, au tout début, lorsque je brassais mes cartes, j'ai une petite carte qui a sauté du jeu et c'est la carte de l'idéal ici. Je l'ai déposée au centre. Donc ici, cette carte de l'idéal nous parle d'un rêve que l'on souhaite réaliser. On peut parler, oui, de l'énergie féminine, l'énergie de séduction, du charme, de la sensualité. Est-ce qu'on me parle ici d'une femme en ce tirage qui a un rôle important, un rôle principal dans ce jeu? Est-ce qu'on nous parle ici d'une femme qui a un idéal à atteindre? Ou cette énergie féminine, plutôt des qualités féminines que l'on souhaite là, intégrer en soi? C'est possible. Commençons avec la carte du pouvoir à l'envers et la carte de la solitude. Bien, ici, je perçois un grand sentiment d'impuissance. On parle de perte de maîtrise de soi, de contrôle. On est en train là, de vivre de l'épuisement dans une certaine situation qu'on ne peut pas contrôler avec la carte du pouvoir à l'envers. J'ai la petite carte de solitude qui me dit qu'on se sent très seul. On peut ressentir de l'abandon, se sentir isolé. On nous parle encore du sentiment d'impuissance et l'impression d'être inutile avec cette petite carte de solitude. J'ai pigé une carte conseil pour déposer sur ces deux-là et j'ai pigé la carte du masculin. La carte du masculin ici nous parle de ce besoin de protection via l'énergie masculine. On a besoin ici d'être assuré. Maintenant, j'ai la carte de la tentation et celle des obstacles. La carte de la tentation ici, j'ai pigé une carte supplémentaire aussi pour comprendre pourquoi l'obstacle, c'était quoi en fait l'obstacle, et j'ai pigé la personne fausse. Donc ici, j'ai la carte du bâton dans les roues, j'ai la personne fausse qui nous parle de mensonge. La carte de tentation nous parle de désir, de sexualité, les plaisirs charnels, mais on voit avec la carte du bâton dans la roue qu'il y a quelque chose qui bloque, quelque chose fait obstacle ici, là. Il y a un blocage qui est ressenti, qui est perçu, peut-être au niveau là, de la sexualité. On le ressent ce blocage-là en ce lien. La personne fausse aussi peut être un avertissement que l'on fait parce qu'on nous dit que ce qui est démontré ne représente pas la vérité, ne représente pas la réalité. Donc, on vous dit ici de faire attention à l'aveuglement. Avec la carte de la tentation, on parle d'une forme d'envoûtement. On peut parler de jeu de séduction qui aveugle. J'ai la carte de la lumière maintenant et celle de la passion. Ici, on voit une personne qui est passionnée. On parle encore une fois de tentation avec cette carte rouge de la passion. On parle de désir intense, de sentiments de forte intensité. On parle de désir de vivre l'amour exclusif, qui pourrait aussi, on dit de porter attention parce que cet amour pourrait devenir obsessionnel. C'est ce que cette carte nous dit. Donc, ici, on voit la personne qui souhaite l'authenticité, la vérité en relation amoureuse avec la carte de la lumière. Et il y a aussi l'idée de la famille, des enfants. On veut vraiment réussir là, sur ce plan. On voit une personne qui prend à cœur la relation affective. On parle d'une personne qui aime vivre sa vie intensément, qui souhaite aimer et être aimé en retour. J'ai la carte maintenant de la solitude à l'envers.
et la carte de la girouette. Et j'ai pigé une carte supplémentaire pour essayer de comprendre. C'est la carte de la cour ici, de l'homme de loi. Donc, la carte de la solitude à l'envers, c'est une carte qui nous parle d'isolement. On se sent encore très seul. Même chose qu'au tout début, ici, on l'a vu, là, la personne là, qui est tout seul sur le radeau. Donc, il y a beaucoup de sentiments de solitude, l'impression d'être abandonné aussi en ce tirage. Ça revient. Donc, ici, on voit avec la carte de la solitude, oui, qu'on se sent très seul. On parle d'isolement. On se place en retrait. On peut ressentir le sentiment d'abandon ou la peur d'être abandonné. Peut-être aussi qu'on s'abandonne soi-même. Cette carte nous dit que le temps semble long, lourd pour cette personne. La carte de l'ermite à l'envers nous parle aussi de pauvreté au niveau des ressources. C'est une carte qui invite à se mettre en action là, pour améliorer sa situation personnelle. Donc, on voit ici que cette personne qu'on me présente en ce tirage aujourd'hui est isolée dans sa tour et avec la carte de la girouette, on voit que sa pensée tourne, que son mental est agité. La carte de la girouette nous dit ici qu'on se sent désorienté, qu'on ne sait plus quelle direction prendre. On parle de situation instable. On change d'avis, on change d'attitude. C'est vraiment l'image de la girouette. On parle d'être vulnérable, d'un être qui est fragilisé. La carte de l'homme de loi, elle, me parle de stress, de nervosité. C'est une carte de cour, on voit le juge. On peut aussi parler avec cette carte du fait de juger les autres ou de se juger soi-même. Je rencontre des énergies de conflit, de dispute, de mésentente avec cette carte de l'homme de loi. Peut-être aussi que le conflit peut se situer à l'intérieur de soi. Donc, on est invité ici à trouver des moyens pour calmer le mental, calmer l'agitation au niveau des pensées. J'ai pigé une carte conseil pour déposer sur ces cartes et c'est la carte de l'égalité. Je vais vous la lire tout de suite. La carte de l'égalité, les mots-clés de cette carte sont trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Nous regardons les gens, mais puisque nous ne vivons pas dans leur monde, nous ne voyons pas vraiment leur réalité. C'est pourquoi nous devons accepter que parfois nous ne les comprenions pas et qu'eux aussi ne nous comprennent pas. Il nous faut accepter que même si chaque personne est différente, nous sommes fondamentalement semblables. Nous sommes égaux les uns par rapport aux autres. Personne n'est supérieur. Cette carte vous informe que vous êtes peut-être trop lié à votre ego et qu'il est temps pour vous de défaire cet attachement pour ressentir votre vie à travers le monde des émotions. Elle peut aussi signifier que vous rencontrez des gens qui se maintiennent au niveau de l'ego et qui sont incapables de se considérer comme des êtres spirituels. Trouver l'équilibre harmonieux indispensable pour vivre une vie épanouissante et orientée vers la spiritualité. Donc ici, en ce tirage, on me présente une personne qui vit beaucoup d'insécurité, d'instabilité. On voit une blessure d'abandon, la peur d'être abandonnée. Comme je le mentionnais, peut-être ici que c'est une personne qui s'abandonne elle-même. On rencontre des énergies fausses. Ça semble passer par le corps, la sexualité, avec la carte de la tentation qu'on a vue au tout début. Peut-être ici qu'on ressent qu'il y a quelque chose qui cloche là, au niveau de l'intimité. Il y a un blocage, on l'a vu avec le bâton dans la roue. Avec la carte de la lumière, on voit une personne qui a le souhait sincère de vivre une relation authentique, vraie, une relation d'amour. Et c'est une personne qui est capable de faire preuve de compassion, de leadership, d'inspiration et de générosité. Pour terminer, j'ai pigé une dernière carte de mon oracle de l'âme intuitive et c'est la carte de la puissance. Je vais la déposer ici. Oui. Je vais vous la lire pour terminer.
Les mots-clés de cette carte sont être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissant et solide. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir, vous êtes fort, vous êtes authentique. Alors voilà, c'était le tirage pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée.